J'ai reçu une prime de mon employeur. Au lieu de la dépenser, j'ai décidé de l'investir dans les plus grandes entreprises du monde. Si je vous dis Call of Duty, Ronald, des cigarettes Lucky et un logo bleu, blanc, rouge. Je vais bientôt vous dévoiler le nom de ces entreprises, mais comprenez ceci. Ma philosophie est que cette prime n'est pas juste de l'argent, c'est une part de mon futur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo investissement. Après ma vidéo d'avril et celle de mai, voici un nouvel investissement en mai. En effet, j'ai reçu une prime de 900 € et je vais m'en servir pour investir 400 € aujourd'hui, au mois de mai, puis 500 € au mois de juin, en plus de mon investissement principal. Si vous avez suivi ma précédente vidéo sur la revue des marchés financiers, vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises tech ont livré leurs résultats du premier trimestre et qu'ils étaient incroyables. Je vais donc profiter de cet investissement pour être davantage propriétaire de ces machines à cash. Tout d'abord, on va commencer avec un état des lieux de mon portefeuille. Je suis à 1 600 €, ce qui correspond aux 700 € d'investissement et aux 900 € de la prime que j'ai déposée. Concernant les valeurs, je note la très bonne performance d'Oracle avec ses 18%, ce qui lui confère un prix d'entrée un peu trop important pour que j'en reprenne bientôt. Concernant les moins bonnes perfs, Meta a perdu 4% et Essilor 3,7%. Absolument rien d'inquiétant, ça me permettra de reprendre des parts d'actions sur ces entreprises. Par ailleurs, je n'ai jamais parlé ici de dividendes alors que c'est fondamental. Je n'en ai pas encore reçu sur mon compte, cela ne tardera pas. De petites sommes, certes, mais je construis ce portefeuille sur du long terme, 17 ans. Alors bien sûr, je suis toujours preneur de cet argent que je réinvestirai dans la totalité. Dès lors, je suis prêt à vous présenter les 8 entreprises dans lesquelles je vais investir 50 €. Entamons ces investissements avec une entreprise qui commence à être familière sur ma chaîne. Je ne vais pas épiloguer bien longtemps sur cette société redoutable. Croissance, marge énorme, position dominante et un dividende en hausse régulière. Il est question de Visa qui a été relégué à la 21e place des plus grandes capitalisations boursières au monde. Dividende 0,78%. Ça peut paraître faible, mais déjà c'est une entreprise de croissance. Mais écoutez la suite. Un dividende stable depuis 18 ans. Plus 15% par an d'augmentation du dividende sur les 10 dernières années. J'investis. Ensuite, la deuxième entreprise est un leader mondial du cloud et de l'intelligence artificielle. Avec une croissance solide et des revenus très diversifiés, Microsoft, la 4e plus grande capitalisation boursière au monde. Je ne pouvais pas passer à côté après ces excellents résultats au premier trimestre. Concernant le dividende, 0,85%, stable depuis 23 ans et plus 9% par an d'augmentation de son dividende sur les 10 dernières années. J'investis. On poursuit avec une entreprise qui génère des milliards grâce à la publicité. Elle mise désormais sur l'IA pour accélérer encore sa croissance. C'est la 10e plus grande capitalisation boursière au monde et c'est Meta. Concernant le dividende, c'est 0,34% et c'est seulement sa 3e année. C'est tout récent que Meta verse un dividende. Et Meta, moi, j'investis. Pour terminer avec ces actions que j'ai déjà en portefeuille, une entreprise ultra rentable, portée par une demande massive et durable dans la santé, notamment sur le diabète et la perte de poids. C'est la 85 plus grande capitalisation boursière au monde, Novo Nordisk. Alors là, concernant le dividende, c'est du très lourd, 3,96%, stable depuis 25 ans et plus 9% d'augmentation du dividende par an sur les 10 dernières années. J'investis. Sans plus attendre, voici les 4 nouvelles entreprises que je vais intégrer dans mon portefeuille. Je commence avec un business plus malin qu'on le pense. Elle ne gagne pas seulement de l'argent en vendant ses produits, mais aussi grâce à un système de franchise, de produits immobiliers et de redevances, plus le loyer payé par les franchisés. C'est très stable, c'est ultra rentable. C'est la 95e plus grande capitalisation boursière au monde, McDonald's.
C'est presque plus une boîte immobilière qu'une entreprise de fast-food. C'est un business qui est résilient. Ses clients continuent de consommer en temps de crise. Concernant le dividende, elle fait partie de ce qu'on appelle les aristocratiques, avec 2,56%. Stable depuis 50 ans. Plus 7% par an d'augmentation de dividendes sur les 10 dernières années. Pour information, les dividendes aristocratiques, ce sont des entreprises qui augmentent leurs dividendes depuis au moins les 25 dernières années. Elles doivent survivre aux crises, générer du cash et être solides financièrement. En somme, avoir des qualités exceptionnelles. J'ai par ailleurs déjà une entreprise dividende aristocratique en portefeuille avec Procter & Gamble. McDonald's a une croissance modérée mais régulière. Elle va travailler tranquillement dans mon portefeuille, alors j'investis. Pour la prochaine entreprise, il est question d'une machine à dividendes. Elle génère aussi beaucoup de cash et a une bonne croissance. Elle est très rentable, mais très controversée. C'est la 166e plus grande capitalisation boursière au monde en vendant des cigarettes, British American Tobacco. Elle vend entre autres les marques Pall Mall, Dunhill et Lucky Strike. Elle vend aussi des produits nouvelle génération avec le vapotage et la nicotine en sachet. Son modèle repose sur des produits très addictifs, une clientèle fidèle et des marges élevées. Même si le nombre de fumeurs baisse, comme elle augmente ses prix chaque année, les revenus restent très solides. Alors à propos de ce fameux dividende, nous sommes à 5,72%. Stable depuis 21 ans et plus 4,6% d'augmentation du dividende par an sur les 10 dernières années. Évidemment, j'investis. La 7e entreprise est un géant de l'alimentation mondiale. Contrairement à sa concurrente, elle n'a pas que les sodas, elle a aussi les snacks. Elle a une présence massive dans les supermarchés. C'est la 87e plus grande capitalisation boursière au monde, PepsiCo. Alors certes, elle vend des boissons, Pepsi, 7-Up, Gatorade, Tropicana, mais aussi les snacks avec Lay's, Cheetos, Doritos et bien d'autres. C'est plus de 20 marques qui font 1 milliard de chiffre d'affaires chacune. Elle ne dépend pas d'un seul produit. Elle vend dans le monde entier. Ces marques sont ultra connues et elles bénéficient d'un fort pricing power. Et PepsiCo fait aussi partie des dividendes aristocratiques avec un dividende de 3,6%. Stable depuis 54 ans et avec 6,6% d'augmentation du dividende sur les 10 dernières années. C'est une entreprise ultra stable. Elle va sécuriser mon portefeuille, me générer un revenu. Évidemment, PepsiCo, j'investis. Passons à la dernière entreprise que je vais faire entrer dans mon portefeuille. C'est un leader mondial du conseil en entreprise. Elle modernise leur système, les accompagne dans l'adoption du cloud et les aide à intégrer l'IA. Présent dans plus de 100 pays, ses clients font partie des plus grandes entreprises du monde. Elle est à la 212e place des plus grandes capitalisations boursières au monde. Accenture. La transformation digitale et l'explosion de l'IA profitent directement à cette boîte. Ses revenus sont récurrents, ses marges sont solides, elle génère beaucoup de cash. Son dividende, quant à lui, il est impressionnant, 3,5%. Stable depuis 20 ans, plus 10% d'augmentation par an sur les 10 dernières années. En revanche, certains contrats ont été ralentis. En période d'incertitude économique, les sociétés coupent d'abord le conseil et les projets de transformation. Mais à mon sens, ce ralentissement n'est que temporaire. Et aujourd'hui, le prix de l'action est, me semble-t-il, intéressant. Alors, est-ce que Accenture est une bonne opportunité d'achat? Je ne le saurai que sur le long terme. J'investis. Voilà pour la présentation des 8 entreprises. Je vais maintenant passer à la partie que j'attends le plus, l'investissement. Bien, alors comme je l'ai précisé, je vais investir aujourd'hui 400 €, à savoir 50 € de fraction d'action sur 8 entreprises. Donc on peut voir que la valeur de mon portefeuille est de 1 600 €, avec une réserve de 900 €, car pour l'instant, je n'ai investi que 700 €. Voilà toutes les actions sur lesquelles je détiens quelques fractions d'actions. Je ne crois pas que j'en ai une seule. Peut-être, ouais, presque Tencent, j'ai presque une action complète. Donc avec des plus et des moins-values.
Donc, on va commencer par les 4 entreprises que j'ai déjà en portefeuille. La première, j'ai dit que c'était Visa. Donc, Visa, je vais acheter pour 50 €. Je valide. Contrôler l'ordre. Envoyer l'ordre d'achat. Et donc, comme les marchés sont fermés au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, l'ordre sera effectué un petit peu plus tard. Donc, pour Visa, c'est fait. Ensuite, Meta. Meta, acheter 50 €. Hop. Contrôler l'ordre, envoyer l'ordre d'achat. Pareil, le marché est fermé. Ensuite, Microsoft. Je ne sais pas si vous procédez de la même façon que moi, c'est-à-dire que vous achetez des fractions d'actions, mais personnellement, je trouve ça très grisant de le faire. C'est un moment à chaque fois que j'apprécie beaucoup. Et Novo Nordisk, qui a un petit peu performé. Voilà, donc on en est là avec les ordres ici, 200 €. Maintenant, on va partir sur les 4 entreprises que je ne possède pas en portefeuille, donc on va les rechercher avec McDo. Acheter. Voilà, McDonald's va rentrer dans mon portefeuille. Ensuite, British American Tobacco. C'est bien celle-ci. Non, c'est la première. Parce qu'elle est sur le marché aussi anglais. Parfait. PepsiCo. Envoyer l'ordre d'achat. Et pour terminer, Accenture. Parfait. Donc si je retourne sur mon portefeuille, maintenant il me reste en réserve 500 €, investissement toujours que 700 €, mais il y a 400 € de réserve. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que mon portefeuille n'a pas vocation à être copié. Vous êtes responsable de vos investissements. J'espère que vous passez de bons moments devant mes vidéos et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et de bons investissements. À bientôt.